Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataires. Alors, les Sagittaires, qu'en est-il pour vous au niveau sentimental pour le mois de juillet? Les Sagittaires, au niveau sentimental pour le mois de juillet. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires? Quel est votre blocage? Quel est votre blocage, les Sagittaires? Quel est votre blocage? Je sens que c'est celle-là. Quelle est la ressource à mobiliser? Quelle est la ressource? Quelle est l'action à mener, les Sagittaires? Quelle est l'action à mener? Quelle est l'action à mener? Ok. Alors, je vais faire pour l'autre personne. Dites-vous que ça peut être interverti. Si c'est là que ça résonne le mieux pour vous, c'est ok. Voilà. Écoutez-vous, les Sagittaires. Alors, l'état d'esprit de la personne. Le blocage. Le blocage. La ressource. Hop là. L'action à mener. L'action à mener pour cette personne. Et le résultat possible. Le résultat possible. Ok, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. Quelle est la tonalité de votre mois au niveau sentimental, les Sagittaires? Celle-ci. Alors, la tonalité. Rencontre par synchronicité. Voilà, ce que l'on nomme très souvent les heureux hasards. J'ai envie de dire que voilà, l'univers œuvre pour que la personne qui vous est voilà, destinée pour ce pan de votre vie vienne à votre rencontre par le biais de synchronicité. Alors, les Sagittaires, quel est votre état d'esprit? Oui, vous avez vraiment envie de bâtir quelque chose, d'être dans cette gratitude, de vivre une vie sentimentale, harmonieuse, où il y a du partage, où il y a de la gratitude, de la générosité. Il y a vraiment quelque chose qui est là dans le fait aussi que vous voulez que ce soit une relation qui soit stable et qui vous apporte beaucoup, beaucoup de joie. C'est l'état d'esprit que vous vibrez, dans lequel vous êtes au niveau sentimental pour le mois de juillet. Quel est votre blocage? Peut-être que vous êtes nostalgique, peut-être éventuellement d'une ancienne relation, non, ou alors voilà, vous êtes nostalgique de l'idée que vous aviez enfant de ce que vous faisiez de l'amour, et du coup ça pourrait vous bloquer. Vous avez peut-être un rêve un peu voilà, un peu comment dire,
de comment vous envisagiez l'amour, et ça pourrait vous bloquer en vous disant, ben voilà, moi je veux tel type d'homme, je veux tel type de relation, vous voyez, et ça pourrait vous bloquer euh, dans le fait de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est en lien avec le passé, soit de nostalgique ou de quelque chose de trop carré. Euh, qui freine cette rencontre. Alors, quelle est la ressource que vous avez à mobiliser? Oh, c'est magnifique. C'est le 10 de Pentacle. Ben, vous voyez, on passe du 9 au 10 de Pentacle. Il y a vraiment la ressource à mobiliser à l'intérieur de vous, c'est d'y croire, c'est de vous dire que c'est possible, même si c'est pas de la manière dont vous envisagiez cela quand vous étiez enfant, mais la ressource à mobiliser, c'est de faire confiance au fait que autour de vous, vous avez un réseau qui par ce réseau-là, voilà, vous pouvez euh, rencontrer cette personne-là et que ça soit quelque chose qui dure. Et je voyais rencontre par synchronicité, j'ai envie de vous dire, la ressource que vous avez à mobiliser, c'est peut-être votre cercle amical, c'est peut-être la famille aussi, c'est les gens avec qui vous êtes bien. Et c'est par ce biais-là, peut-être une amie va vous dire, bah, viens ce soir, on sort alors que vous n'avez pas du tout envie. Et c'est ça, la ressource que vous avez à mobiliser, c'est tout le réseau relationnel que vous avez. Vous savez, des fois, c'est de fil en aiguille qui se passe ça fait boule de neige. Et puis, quand on y pense, on se dit, j'aurais jamais pensé que ça puisse se passer comme ça. Donc, la rencontre, elle peut se faire comme ça. Donc, je pense que c'est plutôt voilà, comme ça, à mobiliser votre cercle amical. Et quelle est l'action que vous avez à mener? C'est d'être dans vos ressentis et vos intuitions, mais l'action qui est à mener, c'est d'accepter, mais vous êtes prêt, vous voyez, à être cette femme amoureuse. Hein. C'est ça, il n'y a rien à faire, j'ai envie de dire, c'est de vous laisser traverser par l'énergie d'amour qui vient vers vous, c'est indéniable quand je vois les cartes. Donc, juste être en état de réceptivité totale. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient? C'est une personne qui est quand même extrêmement joyeuse, qui aime être en lien, qui a envie de construire et quelque chose de... Voilà, c'est une personne qui a envie comment dire, de regarder dans la même direction que l'autre personne. Vous voyez, ces femmes, elles regardent dans la même direction. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de bâtir et qui a les mêmes rêves que vous. Euh, des rêves où la notion de partage et de fraternité est très très forte. Alors, quel est le blocage de cette personne? Le blocage, c'est peut-être encore quelqu'un qui n'a pas encore fait vraiment ou totalement encore le deuil de son passé. Il y a vraiment peut-être quelque chose à finir de couper, vous voyez, de se dire ok, je peux passer à autre chose et m'ouvrir à d'autres horizons. Alors, quelle est la ressource de cette personne? Oui, c'est que, vous voyez, quand je vous dis que le blocage, c'est peut-être qu'elle décide de passer à autre chose. Donc, la ressource qu'elle a amenée, c'est peut-être de couper court et de partir loin d'une ancienne relation. Alors, peut-être physiquement, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a déménagé, à partir, à changer de pays, à changer d'endroit. Mais c'est de se dire que le nouveau départ, il est possible, hein, vous voyez. Donc, et qu'elle peut s'ouvrir à une nouvelle relation. Quelle est l'action qu'elle a à mener cette personne? Oui, c'est de couper avec des liens toxiques, avec des liens du passé. C'est l'énergie du diable. Quelque chose qui a pu être asservissant pour elle, quelque chose où il y a eu peut-être de la manipulation et quelque chose qui a été, oui, toxique. Donc voilà, mais cette personne, elle a vraiment quand même envie justement d'être dans la joie et dans du partage. Donc il y a un processus pour la personne qui vous vient à laisser agir là. Donc quel est le résultat possible? Bah voilà, les choses elles bougent. Cette personne vient à votre rencontre ou vous allez avec cette rencontre, comme vous voyez, rencontre par synchronicité, ça se fait, ça bouge. Et du coup, c'est peut-être votre rencontre qui fait que cette personne finit par couper définitivement les liens avec son passé. Hein. C'est ça, très certainement. Alors, quel est le conseil supplémentaire pour les Sagittaires au niveau sentimental? Le conseil.
Quel est le conseil? Celle-ci a voulu s'échapper. Il y a l'histoire de je célèbre ma lignée et j'honore mes ancêtres. Donc là, ce qui me vient, ça serait plutôt d'honorer, voilà, peut-être vos anciennes histoires d'amour de part et d'autre, hein, chacun de votre côté, de les remercier et de leur dire adieu pour pouvoir permettre à ce que les choses bougent et à ce que cette rencontre, cette rencontre se fasse. C'est toujours d'être en gratitude quand bien même ça a pu faire mal, des anciennes relations que l'on a vécues. Ces anciennes relations font qu'on l'on est cette personne que l'on est à l'heure d'aujourd'hui, mais ce sont des expériences qui nous permettent ben voilà, d'expérimenter l'amour. Et c'est peut-être ça qui a à honorer, c'est de dire merci à votre passé, merci et dire bonjour à la nouveauté. Voilà, bah écoutez, vous me direz les Sagittaires, comment ça résonne pour vous. Laissez-moi des commentaires et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour votre guidance. Bye bye les enchanteurs.